journal. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le sommaire. Félix Tshisekedi garde le temps ferme pour exiger le respect de la souveraineté nationale congolaise de la part de son voisin le Rwanda, en prenant à témoin la communauté internationale. La CENI en cours d'acheminement en RDC du premier lot de kits électoraux fabriqués à Séoul par l'entreprise Mirosystem. C'est Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale, qui en assure l'opération depuis la Corée du Sud. Le gouvernement suspend pour 12 mois la TVA pendant que l'instabilité de prix sur le marché inquiète davantage les Congolais. C'est tout pour ce soir. Bonsoir, invité d'honneur et principal orateur à Africa Summit du Financial Times à Londres, le président de la République Félix Tshisekedi a confié les défis sécuritaires de la RDC et les opportunités de la RDC en termes d'investissement. Aussi, il a dénoncé la léthargie de la communauté internationale face à la question du Rwanda et du M23. Suivez un extrait du chef de l'État. International qui en 1994 avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue. Et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le mardi 18 octobre par visioconférence la journée de l'intégration régionale de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui a célébré le 39e anniversaire de sa création. Le pays membre de la CEAC sont appelés à faire taire les armes et favoriser la culture de la paix. Vini Junior Ngali. La salle Noémie de l'hôtel Béatrice a servi de cadre pour la commémoration de la journée de l'intégration régionale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CEAC célèbre également le 39e anniversaire de sa création. Depuis Londres, où il séjourne pour une visite de travail, le chef de l'État Félix Tshisekedi et président en exercice de la CEAC s'est exprimé par visioconférence. Il a réitéré son engagement d'appliquer la feuille des routes liée au plan stratégique indicatif 2021-2025 et les objectifs assignés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. En veillant à ce que chacun des États, la composante, puisse bénéficier du même accès au vaccin et autres types de prévention. Prenant la parole, le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du conseil des ministres de la CEAC, maître Didier Mazenga, s'est réjoui de la célébration de cette journée. Cette journée du 18 octobre doit être pour nous tous non seulement un moment de célébration de l'intégration régionale de la CEAC, mais également une occasion de s'interroger du point de vue pratique sur le niveau réel de cette intégration afin
de nous départir des considérations théoriques de cette dernière et rallier les actions sur terrain. Pour clôturer en beauté cette célébration, le jeunes de 11 pays membres de la CEAC ont allumé des bougies à côté de chaque drapeau en signe de paix avant la prestation des serments des 3 nouveaux agents de la CEAC. Une brève dans ce journal débat à l'Assemblée nationale autour de la motion des défiances contre le ministre de Transport Chérubin Okende. 37 intervenants ont été enregistrés pour décider à tour de rôle du sort du ministre. Vu l'ambiance et le nombre inattendu de rejets de la motion par plusieurs intervenants, quelques doutes inversent le pronostic sur l'issue de la plénière à l'hémicycle du Palais du Peuple. Le ministre de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, voulais-je dire, a donné le go au mardi 18 octobre 2022 de la reprise du trafic ferroviaire avec le train marchandises au Kinshasa à Matadi après 10 ans d'arrêt. Reportage de Myriel Monsa. Après 10 ans d'arrêt, le patron de transport Chérubin Okende Senga vient de donner le go de la reprise du trafic ferroviaire avec le train marchandises sur le tronçon Kinshasa-Matadi. Chérubin Okende fait de la relance de la société commerciale de transport et de port SCTP ex-Onatra son cheval de bataille conformément aux instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai un message du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui dit que vous devez vous féliciter vous-même. Félicitations Lokumu et banda d'abord Nabino. Rappelez-vous Tango Passi et les Kaka. Rappelez-vous d'autant des mois des arriérés et vous avez revendiqué. J'étais venu pour prendre langue avec vous. La priorité était de relancer les activités de l'ONATRA. Cercle infernal, yaba grève. Ces trains de 13 wagons avec à son bord 13 tonnes de marchandises a quitté Kinshasa le mardi 18 octobre 2022 pour la ville portuaire de Matadi à la grande satisfaction des agents et cadres et aussi des dirigeants de l'ex-Onatra qui voient leur société renaître grâce au dynamisme et soutien du ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement. Et maintenant pour montrer que le ministère de Transport, c'est un ministère qui est multimodal. Maintenant, vous êtes là pour lancer le train sur le rail donc pour aller de Kinshasa vers Matadi. Nous sommes donc honorés par rapport à ça. Et nous voulons aussi profiter pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision que vous, même Excellence Monsieur le Ministre, pour ne cesser de mettre en œuvre naturellement avec l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samba Lukonde Kyenge. Signalons que toujours dans le même élan, la reprise de plusieurs autres bateaux et barges est annoncée à la SCTP. Tout à fait autre chose, 500 kits électoraux ont été embarqués en République démocratique du Congo pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Ces machines serviront à la formation des agents et cadres de la CENI pour cette opération qui débutera en décembre prochain. C'est le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, qui a supervisé cette opération d'embarquement à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Viningali Junior pour plus de détails. La machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI. Le question liée à la tenue des élections dans le délai constitutionnel demeure la préoccupation majeure non seulement de la centrale électorale, mais également de la communauté internationale et de la population congolaise qui attendent du régime Tshisekedi la démarcation contrairement au régime Kabila. À un an des élections en RDC, la Commission électorale nationale indépendante déploie ses ailes pour la réussite de ces échéances électorales. C'est dans cette optique que les rapporteurs de la CENI, Patricia Nseya, séjournent à Séoul, en Corée du Sud. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle,
il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Mirou, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Patricia Seya a profité de l'occasion pour solliciter auprès de la population et aux partenaires financiers d'un accompagnement pour honorer la mission noble, celle d'organiser les élections, a-t-elle précisé. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. À noter que l'opération de l'enrôlement et d'identification des électeurs débutera en décembre 2022. En politique, le secrétaire général de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, Maître Blanchard Mongomba, vient de rompre son silence autour de la crise qui divise la Mouka. Il confirme leur appartenance à cette plateforme politique, mais s'oppose à la politique des injures qui ne les honore pas. Suivez cet extrait sélectionné pour vous par la rédaction. Après avoir suivi les réactions et les propos de membres de la Mouka pro Martin Fayoulou, le CG de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, Maître Blanchard Mongomba, est sorti de son silence pour éclairer la lanterne sur les divergences qui les opposent, entre autres le bloc patriotique. Nous sommes membres de la coalition La Mouka. Récemment, le 11 octobre 2022, nous avions, nous en tant que Nouvel Élan, par le trichement du coordonnateur sortant, Adolphe Mouzito, représenté par son secrétaire général, Blanchard Mongomba, que je suis. Nous avions passé le flambeau à Martin Fayoulou, représenté justement par Devos Kitoko. Il y a eu divergence lors de l'élaboration, justement, non seulement du rapport de la cellule politique, qui est un organe technique qui accompagne le présidium de la Mouka, mais aussi de l'élaboration de la proposition du communiqué final. Et cette divergence n'a pas justement permis à ce que nous puissions élaborer ces deux documents, lequel document allait servir aux leaders de la coalition La Mouka. Revenant sur leur périple dans le Grand Bandundu, où ils sont allés palper du doigt la réalité de Kwamout, les constats est sans appel. Selon les dires de chefs et de paysans que nous avions trouvés là-bas, un bon monsieur qui vit dans un village tel que Machambio, je peux vous citer le village Toa, au jour le jour il passe, il est là, il fait ses chants et autres, mais il s'est retrouvé avec de calibre 12, de 4x4, tout ça, et c'est permettre à tuer, à égorger ses frères et sœurs. C'est là où eux-mêmes disent que effectivement il y a une main noire que l'État est censé voir. Et lorsque nous entendons Rita Bola poser en tout cas le même problème que nous, citoyens lambda, nous nous posons, eh bien, nous disons qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'État. Le CG de Nouvel Élan s'insurge contre toutes les injures à l'endroit d'Adolphe Mouzito et met en garde les auteurs. Poursuivons ce journal, Madame, Messieurs, le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée par 2 décrets signés par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Entre-temps, la suspension de la TVA n'est pas ressentie dans le panier de la ménagère qui endure des difficultés croissantes de la conjoncture. Brève analyse de la situation dans cette réflexion. Première fois, le gouvernement se décide de suspendre la taxe sur la valeur ajoutée TVA, et cela pendant 12 mois. Mais à qui va donc profiter cette mesure lorsque la cherté de la vie continue à grimper sur les tarifs de plusieurs produits sur le marché?
Pour dire vrai, les deux décrets du Premier ministre, dont celui portant suspension de la perception de la TVA sur certains produits et celui portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier, n'allègent pas vraiment le pouvoir d'achat des Congolais. Véritable question à résoudre. Premier bénéficiaire de ces mesures se retrouve dans la Fédération des entreprises du Congo FEC, qui regorge des importateurs pour la plupart expatriés, tandis que l'homme de la rue et les consommateurs congolais ne vont pas en ressentir les bénéfices si les prix ne baissent pas d'emblée. La conjoncture actuelle est à la surchauffe. Le malheur avec la TVA est qu'elle ne s'applique que sur des denrées qui touchent le moins le petit peuple et le plus nombreux directement. C'est dire que tant que le transport ne sera pas concerné par une bonne réglementation des prix à la course et au convoyage des produits, les spéculations des opérateurs économiques ne rencontreront jamais les véritables attentes de la population, dont les effets de ces deux décrets semblent sans effet. Au gouvernement donc de réfléchir davantage sur une fiscalité raisonnable, conséquente et profitable à tous les niveaux des Congolais. En société, l'instabilité de prix de première nécessité met en difficulté les vendeurs et acheteurs en RDC et à Kinshasa en particulier. Ceux du marché Selemba ont tiré la sonnette d'alarme. Vite Mpanzou pour le reportage. L'instabilité de prix sur le produit de première nécessité due à l'augmentation de prix au marché Selimbao n'a pas laissé indifférents les vendeurs et vendeuses de ces lieux de négoce au passage de nos reporters. Madame Maseka, vendeuse de poissons chinchard, évoque les conséquences de cette hausse de prix au quotidien. Notre plus grande difficulté, c'est la hausse de prix. Chaque jour, les chinchards coûtent cher et les prix varient. La marchandise ne s'écoule pas et nous ne savons que faire. Aujourd'hui, 80 000 francs, demain 84 000. Finalement, que les autorités revoient les choses dans ces secteurs. Francis, vendeur à la criée, plaide pour la construction d'un marché avant de se plaindre de l'instabilité de prix. Nous ici au marché Selemba, nous sommes mal à l'aise. Les policiers nous tracassent tellement et nous demandons qu'on nous construise un autre marché pour vendre dans de bonnes conditions. L'argent ne circule pas non plus, que les autorités reviennent sur le taux d'échange du dollar américain. Nous ne nous retrouvons pas. À les en croire, c'est les taux de change qui seraient à la base de toutes ces conséquences. Poursuivons ce journal. Le gouvernement somme les acquéreurs de tracteurs depuis 2011 et les spoliateurs des sites agricoles et maraîchers de les restituer à l'État. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a annoncé qu'ils n'ont plus qu'un plus court délai pour le faire avant que la justice ne se saisisse de l'affaire. Suivez. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, s'est engagé dans une croisade contre tous les spoliateurs des sites maraîchers et agricoles, ainsi que les bénéficiaires des tracteurs acquis de manière irrégulière auprès de l'État abusé depuis 2011. Le patron de l'agriculture informe que l'État s'engage déjà dans une opération de relance de l'agriculture, ce qui impose un état des lieux. Plusieurs tracteurs, selon le ministre de l'Agriculture, sont entreposés et inactifs dans les résidences de plusieurs particuliers depuis leur acquisition, alors que des espaces chôment dans le pays tout entier, faute de labourage mécanisé plus efficace. Le ministre Désiré Nzinga accorde un délai à tous les concernés dont la liste est connue pour restituer les engins avant qu'il engage auprès du procureur général de la République des actions judiciaires contre tous ces fossoyeurs de l'État. Pour la plupart, a fait savoir le ministre, les détenteurs des tracteurs et spoliateurs des sites agricoles et maraîchers sont des hauts dignitaires du régime passé qui se comportent comme des citoyens au-dessus de la loi. Environnement, en Ituri, près de 5000 okapis sont menacés d'extermination dans la réserve de faune à Epoulou. Cette espèce animale rare et unique au monde est confrontée à plusieurs défis, dont l'activisme de groupes armés et l'exploitation de minerais sur son site. Quelques ONG de la société civile de l'Ituri tirent la sonnette d'alarme. Les okapis de la RDC sont sévèrement menacés par des intérêts miniers étrangers. Les groupes de la société civile de Mambasa demandent au gouvernement congolais de retirer l'agrément accordé à une société minière chinoise qui exploite de l'or dans les environs de la concession de la réserve de faune à Okapi en Ituri. Selon une ONG dénommée Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme ACDH, l'exploitation de la société minière chinoise viole les délimitations de la réserve à faune à Okapi. Cette intrusion dans la réserve cause des graves dommages qui s'étendent dans l'environnement jusqu'au-delà de l'aire concédée par l'État.
L'okapi étant une espèce unique dans le monde et que l'on ne retrouve qu'en RDC, c'est donc un animal protégé et habitué dans un site naturel approprié. Or, l'alerte des organismes de la société civile démontre à quel point une certaine légèreté est en cours en notre pays sur la protection de cette espèce rare. Le gouvernement devrait agir vite pour respecter ses engagements environnementaux en rapport avec la COP27 afin de sauver le site et les espèces en voie de disparition. Pour rappel, la réserve de faune à Okapi, qui s'étend sur plus de 13 000 km² de forêt, pour la plupart intacte et conserve plus de 100 millions de tonnes de carbone, avait subi des incursions des miliciens des Mai Mai Morgan en juin 2012. Et puis dans les secteurs de l'éducation, plus de 500 élèves de l'école primaire Moulubabo de la commune rurale de Punya à Kindu, province du Maniema, étudient dans les conditions inhumaines à la suite de pluies qui ont emporté les toitures de 10 salles de classe sur 14. Le directeur de cette école, Paluku Wakanyoka, lance un SOS aux hommes de bonne volonté, gouvernement et humanitaire pour venir en aide à ses élèves. Regardez. Remplacez le point par et là un cahier. C'est une terrible ironie qui s'illustre pour la gratuité de l'enseignement et l'épesté, alors que l'on vient d'annoncer la construction par le BESECO de 145 écoles sur toute l'étendue de la République. Mais quand on apprend que plus de 500 élèves de l'école primaire Moulubado dans la commune rurale de Punya, dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, ont été entassés dans 4 salles de classe par manque de locaux, ce qui ferait à peu près 125 élèves par classe. Cela prêterait à en rire s'il s'agissait d'une blague. Pourtant, c'est la pure vérité. Le paradoxe de la situation nous entraîne à s'interroger à quoi servent tous les frais d'inscription, le minerval et autres réclamations intempestives qu'exigent les écoles durant toute l'année scolaire pour rencontrer un tel embarras. Au-delà du cas particulier de cette école au Maniema, victime depuis le 9 décembre 2021 des intempéries qui ont porté 12 toitures sur 14 des salles de classe, rien n'excuse les conditions inhumaines dans lesquelles les écoliers doivent tolérer pour essayer de suivre leurs cours en grand nombre. L'État et surtout le ministère des tutelles devraient veiller à standardiser les écoles en République démocratique du Congo pour garantir à nos enfants l'avenir de demain, des infrastructures solides, viables et conformes à la valeur des études et de l'instruction. Place à présent à la revue de presse, de journaux parus ce mercredi 19 octobre dans la capitale congolaise, sélectionné et lu pour vous par Mégé Bibomba. La prise des paroles du président Tshisekedi au sommet économique à Londres fait la une de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons avec la prospérité qui titre à sa une « Félix Tshisekedi ne considérait pas nos faiblesses, mais notre volonté de changement ». Sur invitation des Financial Times, le président congolais a participé activement mardi à Londres à une rencontre de haut niveau consacrée aux questions économiques. Devant un parterre des participants et investisseurs venus des horizons divers, révèle le quotidien, Félix Tshisekedi a saisi l'occasion pour vendre les opportunités d'affaires dont dispose la République démocratique du Congo, explique le journal. Dans l'articulation de ces mots, renchérit les confrères, le chef de l'État cité par le journal a affirmé que la RDC et l'Afrique constituent à ce jour le meilleure destination pour des investissements directs étrangers. Abordant dans le même sens, l'avenir souligne que Félix Tshisekedi a profité de cette tribune pour condamner les silences parfois complices des puissances internationales ainsi que des médias internationaux. L'ignorance des cris d'alarme et des colères exprimées par nos peuples à travers leurs dirigeants dans les forums internationaux contribue à ce que l'Afrique ne soit pas perçue comme un continent à problème, dixit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par les tabloïds. Le journal, quant à lui, estime que cette nouvelle sortie sur la scène économique internationale du président congolais prouve à en croire les colonnes qu'il joue un rôle central dans l'ouverture des pays à de nouvelles opportunités internationales d'investissement. Et au sujet des ressources naturelles inexploitées en RDC, Africa News fait savoir que le président de la République n'a pas non plus mâché les mots quant au processus en cours de l'attribution des blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre les dérèglements climatiques.
Selon le journal, la République démocratique du Congo est le pays solution et tient à cette vocation. Par contre, poursuit les confrères, ces populations ont le droit, comme cela se passe par exemple au Ghana et en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles tant que les autorités respectent les conventions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle internationale, ne l'interdit. Ainsi se referme ce kiosque à journaux. Merci de nous suivre et à la prochaine. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Félix Tshisekedi garde le temps ferme pour exiger le respect de la souveraineté nationale congolaise de la part de son voisin le Rwanda, en prenant à témoin la communauté internationale. La CENI en cours d'acheminement en RDC du premier lot de kits électoraux fabriqués à Séoul par l'entreprise Mirosystem. C'est Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale, qui en assure l'opération depuis la Corée du Sud. Le gouvernement suspend pour 12 mois la TVA pendant que l'instabilité de prix sur le marché inquiète davantage les Congolais. Ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.